Ben nous, il faut qu'on comprenne que Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens de loin. Vous connaissez le chrétien de loin? Nous devons être des chrétiens de près, près du Seigneur, près de la parole. Pas des chrétiens observateurs. Si quelqu'un vient à l'église pour observer, oui, tu es libre, tu as un temps d'observation. Mais le Seigneur, à un moment donné, va te dire, viens là, viens ici, là, suis-moi. Non, vous ne croyez pas? Si on vient là pour le Seigneur, il va nous dire, viens, suis-moi. Reste près de moi. Et à l'époque de Jésus, il y avait ceux qui regardaient de loin. La position de loin, ce n'est pas la bonne position. Nous sommes appelés à nous rapprocher du Seigneur. Approchez-vous, dit le Seigneur, non? Approchez-vous. Si quelqu'un s'approche du Seigneur, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il s'approchera de nous. Donc nous ne sommes pas des observateurs. Alors peut-être humainement parlant, on peut avoir encore des réticences, des appréhensions humaines. Pas de problème, on est prêt à comprendre et à accepter. Il n'y a pas de souci avec ça. Nous croyons que dans l'Église, l'œuvre du ministère du Saint-Esprit va emmener la lumière. Mais nous ne pouvons pas rester dans une position d'observateur. On observe et on attend, et on observe et on attend. Même dans le monde, ce n'est pas comme ça. Non. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller à l'école depuis petit, ou même assez grand, ou faire des études, ou aller faire une formation, et puis il observe, il regarde. Non, il s'implique, non? Il fait ce qu'on lui demande de faire. Il se forme, il se laisse former, pour obtenir après ce pourquoi il est venu. Mais nous aussi, c'est pareil, mes frères et sœurs. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné un modèle. Même dans le Nouveau Testament, il y a un modèle pour nous que nous devons suivre. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui va montrer aussi tout cet aspect du vieil homme qui est indépendant, qui est égoïste, qui est indépendant. Vous savez, quelqu'un d'indépendant, il n'aime pas suivre, lui. Il a sa propre voie, son propre chemin, son propre évangile, sa propre vision et son propre modèle. D'accord? Même si ce modèle-là, c'est un vieux modèle. Qui aime les vieux modèles ici, là? Les jeunes, là. Vous aimez les vieux modèles, là? Si je vous donne le vieux Samsung de 1993, là, avec les ailes d'avion, là. Non, l'homme naturel, là, dans le monde, il veut le nouveau modèle, la nouvelle voiture, le nouveau. Allons prendre le bon aussi modèle dans le Seigneur, non? Mes frères et sœurs, nous pouvons dire amen à ça, mais maintenant, là, il y a une décision à prendre. Il y a un pas de foi à faire dans notre cœur. Il y a ce vieil homme à faire mourir. Il y a cet orgueil-là que nous-mêmes nous devons faire mourir. Cette indépendance que nous devons nous-mêmes reconnaître en nous, là. On est indépendant, on aime être seul, on n'aime pas suivre, on n'aime pas que personne nous dise quoi que ce soit. Nous, c'est nous avec Dieu seulement. Mais ça n'existe pas, ça. Non, Jésus vient chercher son Église. Et l'Église, c'est un corps. Ce sont des membres que Christ est la tête. Donc, tu n'es pas un corps à toi tout seul. Tu n'es pas l'Église à toi tout seul. Tu as besoin des autres. Tu as besoin de recevoir des autres. Tu as besoin d'entendre des autres. Bien sûr, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, du Seigneur avant tout. C'est pour ça que pour aider les autres et pour que quelqu'un puisse recevoir de nous, nous avons besoin de nous assurer nous-mêmes que nous sommes en train de recevoir du vrai modèle, du bon modèle, du Seigneur lui-même, de sa parole.